Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le jeudi 5 mars 2020 et il est 10h50 et je me dirige présentement à un garage pour faire changer les deux pneus arrière du Q7. Juste me dépêcher à y aller parce que c'est toujours un peu compliqué de sortir de chez Loli, c'est dans un virage. Voilà, c'est bon. Donc je me dirige actuellement vers un garage pour faire changer les deux pneus arrière que j'ai commandé la semaine dernière. Les deux pneus arrière qui sont presque foutus. J'aurais dû les intervertir pour faire une usure vraiment bien régulière. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je change les deux à l'arrière. Les deux à l'avant sont genre usés à même pas 30%. Donc je suis tranquille pendant encore un bon moment. Je vais juste mettre un peu plus le chauffage parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Il fait actuellement 4,5 degrés et il pleut beaucoup. Je suis réveillé depuis 7h à peu près. Et de 7h jusqu'à environ 9h30, 10h, j'ai bossé sur le PC. J'ai monté ma vidéo, je l'ai rendue, j'ai répondu des mails, j'ai signé des contrats aussi. Enfin, j'ai fait pas mal de petites paperasses comme ça. Et ensuite Loli s'est réveillée, donc c'est sa semaine de vacances comme je l'ai déjà dit. Elle n'a pas pu prendre la semaine dernière, elle a été obligée avec ses collègues de s'organiser et de prendre cette semaine là. Donc voilà, c'est la semaine actuellement de vacances pour Loli, donc elle a profité pour dormir. Au début on savait pas si elle m'accompagnait ou pas au garage. Puis là elle va pas très bien, un peu mal à la tête, un peu mal aux oreilles et tout ça. Et je lui dis laisse tomber, je dis viens pas au garage, ça sert à rien. N'importe quoi, une demi-heure à changer les pneus, c'est bon, si tu viens pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Donc voilà au niveau du programme, on a quand même déjeuné. D'habitude le matin je déjeune pas, mais quand je vois quelqu'un déjeuner quelque chose que j'aime, ça me donne envie de déjeuner. Là c'est des tartines au grille-pain et tout ça, et vu que j'avais le temps, bah, pour manger un petit morceau. Alors, il y a une voiture en face, non c'est bon, je peux y aller. Voilà. Hop. Il fait vraiment pas beau du tout là. Ouh là là. C'est vraiment un sale temps aujourd'hui. Donc changement des pneus au programme. Ensuite je rentre, j'ai un petit peu de boulot sur le PC. Ensuite faire un coup de rangement, ménage, la vaisselle, tout ça, la routine du rangement et du ménage. Et après on fera à manger pour midi, je sais pas encore quel repas, mais j'ai encore 3 repas de Joe qui sont en stock pour faire. Donc on fera un des repas de Joe qui sont en stock. Voilà, je crois qu'il y a un gratin de brocoli, mais ça c'est plus ce soir. Il y a une soupe aussi, sera plus ce soir aussi, mais voilà, on trouvera bien de toute façon dans ces 3 repas quelque chose à faire. Je vais y aller avoir petit œil. Hop. Voilà. Allez c'est parti, on y va. J'ai rendez-vous à 11h, j'arrive à 10h57. Donc je suis parfaitement dans les temps, c'est nickel. Donc je vous reprendrai après quand je serai au garage. Bon et bien écoutez, c'est bon, je suis nouveau dans la voiture, les pneus ont été changés. J'ai dit au mec alors bien usé, il me fait ouais bien usé quand même. Là c'est bon, je repars, il y avait le voyant suspension. En fait tout simplement parce que j'ai pas encore corrigé le problème. J'ai pas encore corrigé les options qui sont barrées, et parmi les options il y a les suspensions pneumatiques qui du coup je peux pas les régler et mettre en mode cric la voiture. En mode cric c'est pour bloquer les suspensions quand tu soulèves la voiture. Du coup là j'ai le voyant qui me dit ah les suspensions ça va pas cette affaire. Alors ça monte, ça descend, la voiture elle monte, elle descend toute seule en fait. Mais là c'est bon, ça va être corrigé d'ici quelques minutes. Bref, les pneus sont changés, c'est bon, là je rentre à la maison et je suis en train de discuter pour une autre maison. On n'a pas arrêté de contacter des baraques, des machins, on s'arrête pas sur un seul dossier ou une seule maison. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les deux autres, on l'a eu dans l'os complet. Donc là j'étais en train de discuter pour une autre maison qu'on va visiter très rapidement. Là une maison qui est sur le papier vraiment très intéressante. Et il est beau, le nouveau 2008 est vraiment très joli, vraiment très intéressante. Et en plus de ça, la propriétaire est vraiment super gentille. Donc le dossier lui plaît et tout, donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, ouais, il est joli le 2008, ça va. Ils ont fait quelque chose de sympa. Donc là, je rentre. Et après, on va manger à midi tranquillou et tout. Mais voilà, une bonne chose de faite. Là, j'ai attendu dans la salle d'attente, du coup je suis pas allé me promener, hein. Il pleut des cordes et puis j'ai rien à faire dehors. Mais en tout cas, j'ai attendu à la salle d'attente et puis je me regardais une vidéo sur le Gumball 3000 avec Pog. Et enfin, ceux qui connaissent reconnaîtront de quoi je parle. Avec Pog et puis Frank My Life. Une vidéo sur le Gumball et tout. Et puis voilà, ça m'a passé le temps. Après j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai eu Loli au téléphone. Et puis j'ai eu aussi pour une annonce de maison au téléphone aussi. Donc là c'est pas mal de temps au tel. Bon écoutez, j'étais en train de débarrasser de la vaisselle, on vient de discuter avec Loli, mais faut que je vous raconte là. Faut que je vous raconte. Au niveau des maisons. Première maison qu'on avait trouvée, les propriétaires habitaient à l'étranger. On avait mis le dossier de côté parce qu'on était sur un autre dossier. L'autre dossier qu'on préférait, les locataires, en fait d'anciens locataires d'il y a une dizaine d'années, ont contacté les propriétaires derrière, parce qu'ils avaient le numéro de téléphone, pour passer devant tout le monde. Bon, ils ont eu la maison. On est retourné vers l'autre, et l'autre nous dit non, les propriétaires ont récupéré la maison. Alors qu'on était quand même à 2 doigts de signer à la base, hein, avant de retrouver l'autre. Donc les propriétaires sont revenus de l'étranger, ont repris possession de la maison, donc c'était tombé à l'eau. Là on est sur une autre baraque. On dépose le dossier il y a 10 jours.
On nous dit oui, la responsable est pas là, faut attendre. Bon, bref. On attend, il y a quelques jours, on passe devant la baraque et on voit qu'il y a des visites. Enfin, il y a des gens. On se dit, c'est bizarre, l'agence nous a dit qu'elle faisait plus de visites. Ce matin, l'agence m'envoie un mail en disant, on vous tient au courant cet après-midi. En fait, dès que très rapidement, on vous tient au courant du coup pour la réponse qu'on devait avoir aujourd'hui, puis sa responsable d'agence revenait aujourd'hui. Sauf que, en regardant sur internet, on voit que l'annonce a été remise en ligne, mais par le propriétaire. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Donc j'appelle le propriétaire ce matin, et il me dit, mais la maison est louée. Je fais, comment ça, elle est louée la maison? Je dis, non, on attend une réponse sur notre dossier. Ah oui, mais en fait, l'agence a fait n'importe quoi. Moi, elle m'avait dit que vous aviez visité, elle m'a jamais transféré votre dossier, j'ai eu aucune nouvelle de leur part, ils font la sourde oreille, donc moi j'en ai eu marre. J'ai mis une annonce de mon côté, je l'ai déjà loué, il y a déjà quelqu'un qui a visité, un couple a visité, l'a pris, c'est loué. J'ai d'accord, et du coup, je lui explique notre dossier, parce qu'il avait eu vent de notre dossier, mais il avait pas eu les infos, les documents et tout. Il m'a dit, ah bah c'est dommage, parce que si vous aviez déposé le dossier avant l'autre coup, vous auriez eu la maison. Bien, en plus, il t'enfonce. Et le mec, je lui dis, mais moi, je comprends pas ce qui se passe avec l'agence. Il m'a dit, vous avez qu'à les appeler, vous pouvez les remercier gentiment de leur comportement. Il dit, parce que si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais aucune nouvelle de leur part. Du coup, bah, j'ai fait les visites de mon côté, etc. Je rentre, le lit appelle l'agence, un petit peu pétard, on va dire qu'il est un peu plus ferme que moi au téléphone. Et du coup, l'agence, elle l'appelle, elle dit, oui, bah écoutez, à 14h30, on vous donne la réponse. Et le lit lui dit, non, mais attendez, en fait, je vous arrête tout de suite, il n'y a même pas besoin de donner la réponse, parce que de toute façon, on a eu le propriétaire ce matin au téléphone, il nous a dit que c'était loué. Il a dit, oui, alors justement, je voulais vous en parler, parce qu'en fait, le propriétaire nous a transféré un dossier d'une visite qu'il a fait lui. Du coup, il y a deux dossiers et on doit choisir cet après-midi. Donc en fait, on était les seuls sur la maison à la base. Donc bien. Et maintenant, elle nous dit ça. Donc on va aller à l'agence à 14h et on va aller discuter avec eux parce que d'un côté, l'agence a dit qu'il n'y avait aucun bail signé et pas d'état des lieux d'effectuer. Donc il n'y a pas de location en soi. Et le propriétaire derrière dit, moi j'ai fait visiter de mon côté et la maison est louée. Donc qui dit vrai, qui dit faux, j'en sais rien. Moi, tout ce que je veux, c'est la baraque et qu'on arrête de nous faire chier ou nous balader. Donc c'est machin. Mais on a aussi une visite rapidement à faire aussi avec une dame que je vous ai dit que je parle et que le courant passe super bien et tout. Donc ouais, c'est... Mais à chaque fois que j'ai déménagé, ça a été ce merdier. Hein. De toute façon, à chaque fois que j'ai pris une location, ça a été plein de visites, et puis des dossiers, et puis oui, et puis non, et puis on sait pas, et puis on est sur l'attente, et puis machin. Enfin bref, donc on verra ça après. Comme ça, je vous en parle, vous le savez, et puis voilà. Bon écoutez, nous avons mangé comme vous l'avez vu, c'était une poêlée de légumes avec du bœuf. C'était très bon, c'était équilibré et là on se prépare à aller à l'agence. Tout à l'heure quand j'ai eu le propriétaire au téléphone, j'ai appelé Loli après en lui disant non mais attends, il est en train de me dire qu'il a déjà loué la baraque alors que c'est avec une agence mais qu'il est passé derrière parce que l'agence lui répondait pas. En fait je lui explique tout le topo. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, je vais les appeler. Elle m'a dit tu rentres, je les appelle. Je connais Loli hein, et faut pas rigoler, hein. Elle rigole pas. Et du coup on va passer à l'agence directement, moi je vais me faire tout petit moi. J'aime pas les conflits. J'aime pas les conflits de tout genre, moi j'aime bien arrondir les angles, tu m'embêtes pas, je te donne ce que tu veux, je fais ce que tu veux, tu vois. J'aime pas du tout les conflits et tout, donc on verra comment ça se passe dans tous les cas. On se prépare, ce que vous entendez, c'est l'aspirateur robot, il est en train de passer. Donc voilà, on va aller tranquillou à l'agence, et après en fin d'après-midi, enfin après 16h30, on va aller voir une amie à elle, qui se sont pas vues depuis un petit moment, et du coup vu qu'elle est en congé cette semaine, on profite pour y aller, voilà. Putain, ma barbe, elle grandit de plus en plus, hein. Elle commence à être de plus en plus... J'aime bien. C'est beau. Enfin, moi, ça me plaît. Ok, calme-toi. Bon, écoutez, il est actuellement 16h. Nous sommes passés à l'agence. On comprend les avis négatifs que l'agence a sur Internet. Non, mais bon, après, les propriétaires, eux, s'entendent pas. C'est un vrai merdier pas possible. De toute façon, on laisse tomber. Surtout qu'on s'est dit, c'est pour... En plus, avoir une agence qui merde comme ça, non merci. Dans tous les cas, on est en discussion avec une autre maison depuis... une semaine maintenant, et surtout on la visite là dans quelques jours. J'ai vraiment hâte parce que vraiment on s'est beaucoup échangé des SMS avec la propriétaire, elle connaît déjà notre dossier et tout ça. La maison est vraiment super, elle est grande, elle est vraiment bien pour toute la famille et tout ça, donc on a hâte de faire cette visite, on verra bien. Là en attendant on va aller chez une amie à Loli, mais qui habite juste à côté de la maison, comme ça on la verra de l'extérieur déjà, parce que les propriétaires peuvent pas me faire visiter avant le week-end parce qu'ils ont du boulot toute la semaine et ils sont pas du tout du coin. Bon écoutez, il est 21h36, je n'ai pas filmé depuis... Nous sommes allés chez l'ami à Loli et on est resté un petit moment. Après on est allé au Cora pour une connerie, ensuite on est retourné chez Loli. Ensuite j'ai fait à manger, j'ai fait un gratin de brocoli, c'était très bon, à la béchamel et tout ça, c'était super bon. Et puis là Loli est en train de préparer des chocolats chauds, très gentil. Quoi? Prépare des chocolats chauds et là on est en train de regarder un reportage sur les camping-cars et tout ça. Mine de rien, le fait qu'on ait 5 enfants à tous les deux, ça complique quand même pas mal de choses, hein. Bagnole, transport, maison et tout, hein. Bah si, ça complique. Allez, amène le chocolat. J'espère qu'il est bien, qu'il est bon et tout. Allez, dépêche-toi.
Tu sais que je filme, tu peux rien dire. T'as oublié le mien là. Ah, c'est le mien. Tu demanderas poliment, t'en auras peut-être. Tu rigoles? Non, je rigole pas. On ouvre un petit peu. Hein. Quelle femme de caractère. Le gars, il a un caractère. Mais, en fait, elle te parle très calme et tu comprends qu'il faut pas que tu bronches en fait. C'est ça, hein, comme cet après-midi à l'agence. C'est pas un ton plus haut que l'autre en fait, mais. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que j'aime pas qu'on me touche la bouche avec les ongles. Tu te calmes. T'as eu mal? Ah, je t'ai pas fait mal? Non. Ah bon, je suis surpris. Bon, on a fini l'émission, c'est bon, on s'est décidé à partir la semaine prochaine, on part. En camping-car. Avec 5 gosses. Intérêt être très grand le camping-car. On en prendra deux. Ah, toi tu vas conduire le camping-car? Bon, bref, je vais vous clôturer cette vidéo, ça devient n'importe quoi. On a fini, l'émission est actuellement 23h15. On va aller se doucher et puis on va aller au dodo, hein, de toute façon. Pourquoi tu rigoles? Elle me regarde, fait... Pourquoi tu rigoles? Donc... je sais que je te sens trembler sur moi, de rire. Allez, fais écoute à tout le monde ton beau rire, ma chérie. Ah purée. Bref, donc on va aller se doucher. Et après on va aller au dodo. J'essaie de savoir ce qui l'a fait rire en fait, parce que... Vraiment... Et puis demain on est vendredi, j'ai programmé des courses pour 11h. Avec l'application Joe, allez hop, on en rajoute une couche, petit code de parrainage. Non, vous êtes vraiment très nombreux à avoir commandé sur Joe. Arrête de... Putain, elle est en train de se foutre de ma gueule. En fait, tu te fous de moi, c'est ça? Non. Si. Donc, merci pour toutes les commandes sur l'application Joe. Ça fait bizarre de me voir habillé en blanc et en bleu comme ça. Et demain, je mets ma chemise rouge. Ok? Hein? Oh purée. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite.